Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 nouveaux plugins disponibles sur ChatGPT. Pour ceux qui ne le savent pas encore, les utilisateurs de ChatGPT+, c'est-à-dire la version payante de ChatGPT, ont accès non seulement à ChatGPT 4 ou à GPT-4 plus simplement, mais aussi au Browse with Bing, donc le fait de pouvoir naviguer sur Internet quand on demande, quand on fait une requête à ChatGPT, mais également aux plugins de ChatGPT. Donc ces plugins-là, c'est ça dont on va parler aujourd'hui, et plus particulièrement de 5 nouveaux plugins qui viennent d'arriver qu'on va pouvoir décortiquer ensemble. Si vous êtes aujourd'hui abonné à ChatGPT+, mais que vous n'avez pas accès à ces plugins, c'est très simple. Vous allez en bas à gauche, vous cliquez sur les 3 petits points, vous allez dans Settings et ensuite vous allez dans Beta Features juste ici et vous cochez Plugins et Browse with Bing. Ça vous permettra d'avoir les deux possibilités ici. Et si vous souhaitez utiliser le chat de manière simple, vous avez simplement à cliquer sur Défaut pour une utilisation classique. Pour tous ceux qui se demandent, vous aurez également accès dans la même section à ce qu'on appelle le Plugin Store. Et ce Plugin Store, eh bien, il va vous permettre de découvrir et d'installer les différents plugins. Le premier plugin que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le plugin Photo Réalistique qui vous permettra de générer des prompts mid-journée. Alors pour tous ceux qui suivent un petit peu mon contenu sur YouTube, vous le savez, j'aime beaucoup mid-journée. C'est un outil incroyablement puissant et je vais vous montrer tout de suite comment est-ce qu'on peut utiliser ce plugin. Alors, dans le cadre de ce plugin, pour l'utilisation, vous allez tout simplement prendre, donc copier, moi je vais tout simplement demander comment utiliser ce plugin. Ça vous permet de récupérer deux petits bouts de code, donc j'imagine qu'il y a d'autres manières de l'utiliser, mais en l'occurrence, ça a l'air de fonctionner tout à fait. Et ensuite, vous allez tout simplement générer votre prompt. Alors là, pour le coup, on est sur des prompts, là par exemple l'ambiance Tokyo la nuit, on va aller voir ça tout de suite. Et on va aller directement sur Midjourney, Imagine Prompt, et on lui copie le prompt directement. Alors c'est des prompts que vous pourrez personnaliser par la suite, hein. Vous pouvez tout à fait décider, là le prompt est en français en plus de ça parce qu'on communique avec le plugin en français, donc vous pourrez tout à fait par la suite modifier le prompt, modifier par exemple Tokyo par Paris, modifier tous les éléments du prompt, mais ça vous permet une fois de plus d'avoir une idée de ce qui fait potentiellement un bon prompt bien photoréaliste pour le coup, et on va voir ce que nous propose Midjourney concrètement. Voilà le résultat que nous propose Midjourney. Je dois dire que c'est en effet assez bluffant. Je suis assez bluffé par les deux images, celle-ci en haut à gauche, en haut à droite, et celle-ci de la personne qui marche. Elle est vraiment très impressionnante à mon sens. Donc je vais upscale, c'est-à-dire que je vais agrandir et mettre en haute définition celle de la personne qui marche. Voilà, c'est déjà fait. Et là, j'ai une image qui, honnêtement, je n'aurais jamais fait la différence avec une vraie photo. Après, je suis pas du tout un expert en photographie pour le coup, mais je la trouve tout à fait bluffante et elle a été générée entièrement par ChatGPT, vous l'avez vu. Donc là, ce que je peux faire, c'est vous montrer un deuxième exemple. Alors, je vais vous mettre l'exemple du portrait en gros plan d'une femme âgée. Même principe, imagine prompt, je colle prompt, on attend directement la fin du résultat. Ok, voici ce que nous a proposé ChatGPT. Alors, femme âgée, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais pour une femme âgée, pour le coup. On est avec 3 jeunes femmes et ici, une femme qui est sensiblement plus âgée, mais alors on est encore loin de ce que je peux appeler une femme âgée pour le coup. Mais voilà, on va dire que c'est encore une fois la quatrième qui m'intéresserait le plus pour l'upscaling, donc la création d'une image de haute qualité. Et par contre, encore une fois, on a une qualité d'image relativement bluffante. J'arrive un peu plus à voir que c'est de l'IA parce que j'ai l'habitude de me confronter à des images générées d'humains en IA au quotidien, mais je pense que c'est une image qui peut éventuellement tromper, entre guillemets, beaucoup de gens qui n'ont pas cette habitude-là, donc encore une fois, ça fonctionne très bien. Donc voilà, pour ce qui est du premier prompt, assez simple d'utilisation, vous pouvez, j'imagine, y ajouter un petit peu plus de détails, aller chercher également des petites choses que vous souhaitez cibler dans vos différents prompts, mais en tout cas, pour 2 prompts essayés au hasard, je suis plutôt satisfait du résultat, qui est assez efficace. Le deuxième plugin que je souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est le plugin Scrapper. Alors là, c'est un plugin très simple. Si vous avez quelques notions en web scrapping, ça consiste tout simplement à aller chercher une information au sein d'une page. Alors je vais vous le montrer dans son utilisation la plus simple. Je vais lui donner un article qui a été rédigé par quelqu'un qui travaille pour moi, Guillaume, qui a fait un article sur une formation que je propose pour initier des gens qui débutent avec ChatGPT. Et donc, je vais lui dire, fais-moi un résumé détaillé de l'URL et je lui copie tout simplement l'URL. Cette URL, elle est juste là. Donc, c'est un article complet, comme ceci, sur mon site Impactium. OK. Et je lui demande de me faire un résumé détaillé de l'URL, donc du contenu de l'URL. Alors, pour, encore une fois, j'ai tout simplement à cocher ChatGPT, à cocher les plugins et à cocher pour finir Scrapper. Et je vais ensuite appuyer tout simplement sur Entrée. Alors, le scrapping va durer quelques secondes
secondes en l'occurrence, et normalement, il répond à la suite même de ce qui a été dit. Donc la page web que vous m'avez demandé de résumer est une page de présentation pour la formation d'utilisation de ChatGPT, intitulée Formation de ChatGPT de A à Z, comment bien maîtriser l'outil. Cette formation est dispensée par Arthur Villecourt, formateur et coach en intelligence artificielle. La formation est présentée comme un moyen d'apprendre à utiliser ChatGPT, un chatbot basé sur l'IA, développé par OpenAI pour une utilisation quotidienne. Ok. Ensuite, la formation est divisée en plusieurs cours. Apprenez les bases, utilisez ChatGPT au quotidien, utilisez ChatGPT au travail. Bon, ça fait très bien le job, je le sais parce que je suis en effet derrière ce programme et cette petite formation, donc tout ce qu'il est en train de dire, c'est bien ce qui est dit dans l'article. Ça a tendance à mieux marcher pour ceux qui se posent la question que le web browsing, qui a tendance un petit peu à déconner. Là, le scrapper, il est vraiment très efficace, donc les deux le seront sans doute à terme, mais en tout cas, ça peut permettre de faire ça. J'imagine également que ça peut vous permettre, par exemple, de lui demander, de lui mettre une longue page web et de lui dire d'aller chercher les numéros de téléphone des pâtissiers de telle ville, alors qu'il a une grosse base de données, enfin une grosse page web à analyser. Pour faire ça, c'est aussi l'intérêt d'un scrapper généralement. Je vous l'ai montré encore une fois dans sa forme la plus simple, mais c'est très efficace et ça peut vraiment vous être utile au quotidien. Le plugin suivant que je vais vous présenter, c'est le plugin Easy Resume qui vous permet de faire un CV de manière simple. Pour ceci, donc vous avez simplement à créer un nouveau chat avec GPT-4 et évidemment de cocher le plugin en question, et ensuite vous allez tout simplement lui demander de vous aider à créer un CV. Et là, il me pose plusieurs questions et donc je vais y répondre en accéléré et je vous montre à la fin ce qu'il me rend. Ok, on envoie les différentes informations à Easy Resume et on va voir comment est-ce qu'il bien, nous sort quelque chose de pertinent, en espérant bien sûr qu'il nous aide à sortir quelque chose de pertinent. Ok, donc ça y est, en quelques petites minutes, je dirais, Easy Resume m'a fait mon CV, donc je peux le consulter en ligne, visiblement. On est parti et on a accès au CV qui est éditable. Alors, il y a juste une erreur ici, avec les objectifs de la carrière, l'expérience professionnelle, la formation, les compétences, les références. On est sur quelque chose de très simpliste qui, à mon sens, n'est pas fulgurant pour le moment, en tout cas pas dans le cas précis. J'ai peut-être pas donné assez de profondeur, c'était ce qu'il me demandait, hein. Je suis resté très succinct, très simple dans mes réponses. Peut-être que j'aurais dû aller plus en profondeur, mais en tout cas, dans la théorie, vous pouvez assez facilement travailler sur votre CV et l'avantage, c'est que vous pouvez derrière, télécharger votre CV en PDF ou en document ou en fichier TXT pour le réutiliser directement. Mais pour tous ceux qui sont vraiment paumés sur la partie CV, ça peut être utile puisque ça vous demande des informations très précises et qui sont toutes utiles à la création d'un CV et ça vous permet derrière de le structurer. Encore une fois, dans mon cas, c'est pas flagrant, mais je suis persuadé que ça peut avoir beaucoup d'intérêt pour certains d'entre vous. Le plugin suivant s'appelle Coopert et il vous permet tout simplement d'obtenir des codes promo pour différents sites. Alors à vous, quand vous faites un achat en ligne, d'aller vérifier s'il y a des codes promo pour les différents sites en question et vérifier si ces codes promo sont valides. Cependant, l'avantage de Coopert, c'est, je sais pas si vous avez déjà fait une recherche sur Google pour chercher un code promo. Moi, ça m'est arrivé une ou deux fois récemment. Et en fait, on se retrouve sur plein de sites qui verrouillent nos codes promo et qui monétisent notre arrivée sur le site de différentes manières. Mais grosso modo, vous n'avez jamais votre code promo et on repart toujours déçu. Donc, ce que je vous propose, c'est par exemple d'aller demander à Coopert, donne-moi des codes promo pour le magasin La Fnac en France. Et vous allez voir qu'encore une fois, ça va lancer le plugin Coopert et nous trouver, on l'espère, des codes promo intéressants pour la Fnac. Donc c'est déjà fait, la Fnac est une grande produit, code promo, et là hop, on a les codes promo, donc 10% de remise immédiate sur un magasin auprès d'un vendeur, 100 € de promo sur une collection de produits à partir de 1000 € d'achat, juin 100, ok, micro 100, code potentiel d'économie, micro 100, enfin bref, vous avez des options. Je vais pas vérifier pour vous, mais dans tous les cas, paraît-il que ces codes promo là sont quand même beaucoup plus efficaces que beaucoup de codes promo qu'on peut trouver en ligne, et ils sont visiblement en plus adaptés à la date, donc à essayer, mais quoi qu'il en soit, je sais que ça sera l'un de mes réflexes la prochaine fois que je vais devoir faire un achat en ligne, d'aller vérifier s'il n'y a pas un code promo avec un plugin ChatGPT en quelques secondes, ça ne mange pas de pain. Et le dernier plugin que je vais vous présenter s'appelle Glowing. Ce plugin, il est assez original, vous allez le voir. Alors malheureusement, je ne peux pas le configurer devant vous puisque ça voudrait dire montrer mon numéro de téléphone, mais il vous permet d'enregistrer votre numéro de téléphone, de vérifier pour que ChatGPT ou Glowing plutôt, donc la boîte derrière ce plugin, valide le fait que vous êtes bien le propriétaire du numéro
numéro de téléphone en question. Et ensuite, vous allez pouvoir créer un programme, donc c'est-à-dire le numéro de téléphone lié au programme, un nom unique pour le programme, l'heure locale à laquelle les messages doivent être envoyés au format 24 heures, la date de début pour l'envoi des messages, la date de fin pour l'envoi des messages, votre fuseau horaire local et les messages à envoyer. Et chaque message doit contenir moins de 155 caractères. Alors à quoi ça sert Glowing? On peut imaginer plein de choses. Vous pouvez par exemple avec Glowing faire un message motivant, un rappel motivant tous les matins au réveil pour peut-être sortir de votre lit pour les moins motivés d'entre vous, mais pour les autres, peut-être aller par exemple 1 heure au soir ou aller marcher 30 minutes, un rappel qui va tous les matins vous motiver de manière différente en utilisant ChatGPT pour faire varier des messages sympas qui vont pouvoir vous motiver à faire plein de choses. Ça peut être également à midi ou à 13 h, vous envoyer un message avec une bonne recette que vous allez pouvoir cuisiner directement chez vous et ne pas vous laisser tenter par le sandwich du coin de la rue. Ça peut être toutes ces choses-là avec Glowing. C'est un petit plugin qui m'a fait sourire et que je tenais à vous présenter, que je vais peut-être expérimenter de mon côté, mais en tout cas, il est disponible également pour tous les utilisateurs de ChatGPT+. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.